Je me trouve actuellement en plein cœur de mon pire cauchemar. La pire chose que je puisse imaginer. La guerre. Je suis pas bien gros et je suis essoufflé quand je cours 3 mètres. Donc aller à la guerre, mourir de faim, porter des godillots de 12 tonnes, courir au front, survivre dans un milieu hostile, être harnaché et se traîner un paquetage de 20 kilos, ce n'est pas pour moi. Après avoir lu cette lettre, mon cœur se serre et je m'effondre littéralement. Je tombe les deux genoux au sol et je pleure jusqu'à n'en plus pouvoir. Mon cœur, se... Mon cœur bat à se rompre et j'aimerais mourir maintenant. La douleur est si horrible et intense que je suis étonnée qu'elle ne me tue pas sur l'instant. Pendant tout le temps où on ne pouvait pas écrire, Edmond il m'a aidé pour mon orthographe. La guerre c'est pas bien, des milliers de gens meurent et tout ça je suis sûre que c'est les légumes, les gens du gouvernement qui font une partie d'échecs. Et nous on est des pions. Y a qu'à voir tous les rois, les empereurs, les présidents et compagnie, ils sont cousins, frères, sœurs, parents, enfants. C'est une guerre de famille quoi. Cette nuit, je ne dors pas. Perdue dans mes pensées, je erre dans la tranchée. Je repense à ma vie d'avant, avant l'armée, avant l'horreur, avant la faim, avant la peur constante de me faire tuer, avant l'enfer. La fatigue commence à me gagner. Je me pose alors contre une paroi de la tranchée et mets ma tête sur un tas de terre, là où la boue qui encrasse si souvent mes godasses ne peut m'atteindre. Après 5 heures de marche sous la flotte, pour rejoindre ce maudit boyau, c'est un repas bien mérité. 22 décembre 1914. Bébert était mort. Je m'en allais une semaine et il se débrouillait pour clapser. La moitié de mon régiment avait été zigouillée par les miaules, les obus de 120 mm allemands. Bébert en faisait partie. Toujours à aider les autres, il n'hésitait pas à partager sa schnick. Il becquetait des clarinettes bien plus souvent que nous, et pourtant, il se comportait comme un père avec les autres poilus. Certains s'échangent 3 babioles, certains chantent, et ça n'arrange pas mes acouphènes, certains dessinent. J'avoue que je ne suis pas fier de l'avouer, mais j'ai été heureux de voir que l'un de nos camarades s'était fait toucher par un obus. Ça rajoutait un petit peu d'action. Il avait un œil qui sortait de son orbite, et son nez semblait ne plus exister. À la place, un trou béant. Le sang coulait de partout, une véritable inondation. Sous le choc, ses dents s'étaient violemment encastrées dans sa peau, la déchirant entièrement. Enfin, bref, il a été conduit chez le toubib et on n'en a plus reparlé. Si, je me rappelle, quelques jours plus tard, on a retrouvé un morceau de sa langue. Je n'ai plus envie ni de vivre ni de mourir. J'erre dans les couloirs de l'hôpital dans l'espoir de me laisser submerger par la douleur. Verdun est calme depuis quelque temps et ça me déplaît car j'aimerais que tout le monde souffre autant que moi je souffre. Comme pour chaque bataille, il y avait des obus qui tombaient de partout. En arrivant en deuxième ligne, on a failli s'en prendre un, mais il est tombé à côté, il a tué une dizaine d'hommes. Bam! En plein dans la face. On a un peu eu les oreilles qui sifflent avec Edmond, mais c'est revenu. Au bout d'un moment, on voyait plus rien. Il y avait des alliés, des ennemis, des explosions, des morts, des gaz, de la fumée, de la terre partout. Et puis ça faisait un barouf pas possible. Je me jette sur le côté. De justesse, j'évite le drame. J'enjambe un camarade dont la peau du ventre a été arrachée et j'évite à nouveau une balle. En fait, personne ne vise. Tout le monde tire partout, n'importe quand. Je perds le fil des combats, je ne sais plus où donner de la tête. Bientôt 1 mois que je suis à l'hôpital. Colin est toujours avec moi. Hier s'est déroulée la première visite de mon père. On est resté au moins 10 minutes à se regarder sans rien dire. Lorsque je l'ai vu, tous les mots que j'aurais pu lui dire ont déserté. Après ces 10 minutes, il m'a demandé comment j'allais. Ensuite, nous avons parlé de tout et de rien, en évitant le plus possible le sujet en rapport avec maman et la guerre. Ça m'a fait du bien de revoir mes proches, même un bref instant.